pros bénéficient de la proximité de la Banque Postale. Génial! La Banque Postale, c'est aussi pour les pros. Rendez-vous sur labanquepostale.fr. La Banque Postale, banque et citoyenne. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui fait son point de croix en couture et son chemin de croix sur les questions à la radio, Caroline Diamant. Une grosse tête qui est en train de transformer Radio Luxembourg en Radio Pas-de-Calais, Jean-Philippe Janssen. Bonjour. Une grosse tête qui réussit au cinéma, sur scène et maintenant à la radio, Baptiste Le Caplin. Bonjour. Une grosse tête à qui on n'a pas besoin de demander où il a passé sa soirée hier soir, Florian Gazan. Une grosse tête qui a appris aux dauphins à nager, aux crabes à pincer, aux requins à chasser, aux mouettes à voler et aux hommes à fermer leur gueule, Olivier de Kersauzon. Et enfin, une grosse tête qui trouve le Caplin trop jeune, Gazan trop intelligent, Diamant trop sympa, Jean-Philippe trop marrant, Kersauzon trop drôle et lui trop parfait, Pierre Bénichou. Bravo. Pierre, je vous ai entouré d'une jeune garde aujourd'hui. Hein. Les plus jeunes des grosses têtes, le Caplin, Jean-Philippe Janssen. Oui, c'est surtout la Kerso. Je l'ai connue jeune fille en 1916. La Kerso. Vous n'oseriez pas vous l'appeler la Kerso, hein. Si, mais je me prendrais une grande baffe dans la gueule, je pense. Moi, il n'ose pas parce qu'il frappe pas les plus lâches que lui. Et Dieu sait qu'il a du mal à en trouver. Il est en train de bouillir dans son coin. Pas du tout, ça me ravit. Elle sait tenir la barre, la Kerso. Il est à deux doigts de se lever là. Et pourtant Dieu sait qu'il aime pas ça. Pas du tout. Bon, écoute, C'est un luxe formidable d'être moqué par des gens comme vous. Pour des gens comme moi, formidable. Je ne me rends pas compte. c'est vrai, c'est très Ce amusant. tiers état en goguette, c'est délicieux. Oui, c'est ça. Caroline, vous serez l'arbitre de ce match entre hommes, n'est-ce pas? Oui, je vais vous dire, si vraiment ils en arrivent aux mains physiquement, je me barrerais comme une bonne lâche. Ah, c'est vrai? Oh bah attendez, vous avez vu la force d'Olivier de Kersauzon? Ah bah ça fait beaucoup de Ah, mais avec sa testostérone. main, il peut vous broyer. Puis moi, quoi, je lis l'équipe pendant ce Ouais. temps. Si vous aviez lu l'équipe, vous sauriez que le Paris Saint-Germain a ravi nos amis Le Caplin et Gazan hier. Ils sont tout excités depuis la victoire 3-0 contre le Bayern de Munich. Dis donc, il y en a un, en tout cas. Je sais pas si on a bien fait de vendre Alstom, de vendre tout, se dépouiller complètement. Mais pour acquérir le Brésilien, là, Neymar. il a joué comme feu mes couilles, il a joué, oui. Ah bon? Ah ben il était nul hier. C'est-à-dire, il y a eu du gâchis. Bah, il a marqué un but quand même. Bon, il a marqué un but. Grâce au Français Kylian Mbappé. C'est lui la Non, mais star. C'est lui la star. Mbappé, c'est la star. Mbappé, c'est la star. Et l'autre, on sent... Tu sais, quand on fait venir Maurice Chevalier dans une boîte de Parce que, jeunes... voilà. Je sais pas où Le Maurice Chevalier du PSG. Non. Avec Sarah Non, Bernard non, sur le côté non, gauche. non. Tu le vois le titre de l'équipe? Tu sais que je n'ai qu'un maître, c'est toi. Alors, je voudrais que tu me dises, est-ce qu'il ne t'a pas un peu déçu hier? Neymar, il a été moins bon, je trouve, que Mbappé et que Cavani, ça c'est sûr. Enfin bon, c'est moins bon quand même très élevé quoi. Ouais, moins bon, très élevé, mais quand tu payes le prix qu'il a payé, c'est comme si... Tiens, je vais te faire une comparaison que tu vas comprendre. Avec toi dans l'émission? C'est le prix que RTL vous a payé à Europe 1 pour dire ces conneries que vous dites dans l'émission. Hein? Non, mais Vous voulez que monsieur, je vous rappelle ça? c'est vrai que j'ai pas eu une carrière toute droite, c'est vrai. C'est le moins qu'on puisse dire. J'ai toujours été au plus offrant. Qu'est-ce qui payait bien à la Wehrmacht? Oh la vache. Bon, il est temps que je passe à une première citation. Une citation pour Virginie Lagadec, qui habite Goulevin, dans le Finistère, qui a dit « Je suis paranoïaque. Sur mon vélo d'appartement, j'ai installé 2 rétroviseurs. » Woody Pierre Allen? Desproges? Non, c'est un Français qui a Un dit Français mort? ça. Pas Pierre Desproges, mais pas si loin. Pierre Coluche? Dac. Coluche, non. Jacques Martin, Jean-Yann? Jacques Martin, Jean-Yann. non. Guy Bedos. Guy Bedos, bonne réponse de Pierre Bénichou.
Écoutez, je veux offrir cette première victoire à mon public. Une citation pour... Non, vous faites la pute maintenant. Ben oui, dès qu'on me paye, je fais n'importe quoi. Sauf coucher. Non, mais vous racolez, là, vous avez bien vu. Tu sais comment on appelle une call girl qui suce pas? Non. On l'appelle pas. Il est en forme. Hein. Il a dû recevoir sa paye. Non, le jour quand je reçois ma paye, je pleure. Ah oui? En me disant tout ce travail, tout ce talent, toute cette femme qui me regarde, elle est pas mal là, dis donc. Ah, il y a une dame blonde au premier rang qui vous plaît? Oh, c'est pas qu'elle me plaît, me rend fou. Bon. C'est vous, madame, hein, je crois. Oui, elle a un haut beige et un pantalon. Mais ça vous emmerde pas de baisser votre genou, vous? Il y a un mec, dis donc, il est là, avec les jambes en l'air, et puis moi, je peux pas mater les cannes de ma fiancée. Je peux placer une deuxième citation? Oui. Si tu veux, essaye. Ce sera pour Florian Raymond, qui habite Frotin, dans le Nord. Vous connaissez Frotin? Oui. C'est où? Frotin, C'est à côté de Valenciennes. Ah bah oui, Entre Valenciennes et Lille. il connaît bien tout. Frottin, c'est le nom qu'on donnait au billard avant. C'est pas vrai. On fait un petit frottin. Ah oui? Et on fait un billard. frottis. Et t'en faisais avec Charles Trenet? C'est un frottis. Le fameux frottin de Chavignol. Voilà, c'est ce qu'ils peuvent faire de mieux, ça. Le frottin, c'est bien. Applaudissez-le, il n'en fera pas de meilleur. Bon, là voilà ma citation alors pour monsieur Raymond de Frotin, qui a dit: mon médecin m'a dit que j'étais atteinte de schizophrénie paranoïaque. En fait, il n'a pas vraiment dit ça, mais je sais très bien qu'il le pensait. C'est bien ça. Américain? Une américaine. Hélène de Généresse. Hélène de Généresse, bonne réponse de Florian Gazan. Pierre Bénichou était en train de vous demander qui était Hélène de Généresse. Vous pouvez lui expliquer, Florian Gazan? C'est une énorme star aux États-Unis. C'est une comédienne, une humoriste qui a un show tous les jours à la télévision. Un late show, comme on dit. Enfin, un day show, c'est la journée. C'est en journée, Elle est en ouais. journée, ouais. Un day show. Et comment elle est, physiquement? Elle a les cheveux courts. Alors, elle est pas pour vous. Elle est pas pour vous, elle aime les femmes. Elle aime les femmes. Elle aime les femmes. Elle est mariée, Et alors, ouais. et alors, moi Elle est aussi. mariée à Elton John. Et alors, moi aussi. Bon, on peut lui présenter Dave, ici. Mais vous voyez pas qui c'est, Hélène de Généresse? Faut quand même vous intéresser Elle à... avait présenté les Oscars il y a 3 ans. Oui, Ah oui, ah, mais c'est à la télé, ça. Oui. C'est ce qu'on Ah, vient moi, de vous dire. j'ai la radio, moi. Ah, vous ne regardez plus la télé? Ah, je regarde pas. Pourtant, il me semblait que vous regardiez les late shows américains, vous qui parlez couramment l'anglais et Comment il s'appelle, l'américain. le gros, là, qui vit avant les autres, là? Non, ça, c'est Pierre Ménès. Raymond DeVos. Non, on le voit sans arrêt, là. Et- Charles Trenet? Français, mort. Ah oui, vous regardez Lina. Il est lié à un Lina. satellite usagé, à mon Tu avis. crois que tu me fais de la peine? Il doit être lié à un satellite usagé s'il va encore s'entraîner chez lui. T'as regardé la piste aux étoiles hier? C'est bien, hein? Toi, si tu continues, tu feras pas la bise à Zapi. Hein. Je peux poser une première question pour monsieur Johan Seguin qui habite Nantes. On a appris la disparition de monsieur Hugues Hefner, c'est le créateur du fameux mensuel Playboy. Vous avez dû acheter de nombreux Playboy, j'imagine, monsieur Bénichou, dans votre vie, puisque quand même... Non, j'avais ma photo, ça me suffisait. Comment ça, vous aviez votre photo? Playboy, c'est moi, le Playboy. C'est vous, Playboy? Ah ouais. C'est un lapin qui est en une de Playboy. Oui, ben c'est ça. Enfin, plus Pas la maintenant. myxomatose, non? Dis donc. Les premiers jours, on t'a trouvé assez drôle. On a fait de toi de ce que tu es. On a fait d'un navigant. Comment on appelle ça, les rampants? Il y a les volants et les rampants. On a fait un rampant. C'est pas maintenant que tu vas venir t'attaquer directement aux vedettes. Non, j'oserais pas. Attaque les autres. Vous savez, vous, monsieur Bénichou et la Kersozon, je vous respecte. Écoute, Olivier, moi, il m'aurait dit la moitié. Il prenait une tarte. Mais en fait, tu fais ce que tu veux. Entre pètes, vous faites ce que vous voulez. Mais qu'est-ce qui leur arrive? Laisse tomber, attends. Il m'a traité d'épave tout à l'heure. C'est vrai? Oui. Non, je t'ai pas traité, je t'ai décrit. Bon, j'étais en train
de vous parler de Hugh Hefner. Eh oui. 91 ans, fondateur du magazine Playboy. Je l'ai connu, moi. C'est vrai, vous l'avez connu? Ouais, en Amérique, ouais. Et il y avait de la gonzesse. Ah bah oui, j'imagine. C'est la base, hein. C'est Marilyn Monroe qui avait été la première à faire la une Ouais. du magazine Playboy. Ça aurait été évidemment trop facile que je vous pose cette question. Ma question va plutôt être: qui a fait la une du magazine Playboy en août 1974? Raquel Welch, Raquel Welch, non. Une actrice, Ursula Andress. Ursula Andress, non. une actrice. Alors une actrice, si je vous pose la question, c'est évidemment parce que c'est assez C'est inattendu. une actrice française. Une évidemment. actrice, alors ce n'est pas une Française, mais c'est quelqu'un qu'on a adopté chez nous en France, qui est un peu actrice, mais pas seulement. Birkin. Jane Birkin. Jane Birkin, non. Charlotte Rampling. Charlotte Rampling, non. Brigitte Macron. Ah, Brigitte Macron à la une de Playboy en 74. T'imagines le scandale? Ça correspond. Ça correspond, hein, ouais. Non, 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 non. Daniel Gilbert. Oh non, mais Daniel Gilbert, c'est la une de lui. Ah bah, c'est pas loin. Là, on parle d'un magazine américain, Playboy, quand même. Moi, j'ai acheté Alors, que attendez. lui, je me branle les Français, monsieur. Est-ce qu'elle était chanteuse, vous dites? Oui, et toujours chanteuse, d'ailleurs. Régine. Oh, oh la vache. Régine, à la rigueur, à la une du chasseur français, mais. Caroline, vous ne pouvez pas réfléchir. Enfin, si je réfléchissais avant de parler, ça se saurait, là. Régine à la une de Playboy. Il faut Enfin, un écoutez, calendrier entier pour une photo. Ouais. Oh la vache. Mais elle est d'origine étrangère, donc. elle est américaine d'origine. Oui. D'accord. C'est John Baez. John Baez. Ah non. À Bah, poil. Chez Hefner, c'est normal. John Baez à poil. Non, enfin, écoutez, Non. franchement. Non, mais enfin, John Baez, c'est une militante, féministe, Ouais, justement. pacifiste. Elle Ah bah. pose pas nue, voyez-vous. Bah, on pourrait dire, ouais. Elle en veut personne à ce point-là. Tu la verrais encore hier après-midi. je dis, enfin. Ah oui? Vous avez couché avec John Baez, vous? Non, pour moi, mes copains. Est-ce que quand elle a fait des films, cette femme, elle a fait des Elle a fait très grosses très peu de films. hein. et qui ont été des succès ou Elle pas? a fait un peu de théâtre et quelques petits films, mais pas. Elle vivait de quoi, alors? Et surtout chanteuse. Ah, chanteuse. Jane Manson. Et c'est Jane Manson. Bonne réponse de Caroline Diamant. Ben, elle est très jolie, une très jolie femme, Jane bah oui, Manson. ah oui, oui. Et Ouais, c'est. mais elle a un peu trop mangé. Hein. Ben, elle a pris du poids, c'est normal avec l'âge. Oh, mais- C'est quand elle reste maigre à 45 ans que là, tu peux te demander si c'est pas vraiment des ordures. Parce qu'au lieu de manger, elles font de la gym, elles font du truc, et elles perdent tous leurs sentiments maternels. Elles sont méchantes avec les parents. Avec leurs parents, tu peux Oui, pas elles sont savoir aigries, ce elles qu'elles sont font. sèches. Moi, j'ai calculé que Régine, par exemple, qui disait toujours « je fais un régime en ce moment », j'ai perdu 7 kilos le mois dernier. Tu revenais 6 mois après. Alors, le mois dernier, j'ai perdu 12 kilos. Elle a perdu 832 kilos en 3 ans. Où ça passe? Parce que les kilos qu'on perd, c'est de la matière. Oui, ah oui, forcément, oui. Alors, tu chies pas 832 kilos. Non, non, ceci pas. Non. Quoique des fois, le matin, quand tu vas, tu dis waouh, j'ai dû perdre un kilo quand même. Caroline, vous auriez dit oui si Playboy vous avait appelé pour. Bien sûr. Je sais pas, mais j'ai comme un petit. Mais eux, ils auraient dit non, hein. Je sais pas, je pense. Je pense qu'ils m'auraient pas appelé. Non, mais vous auriez pu, franchement. Bah, bien sûr. Sur la banquise avec ta robe noire et blanche. Papa, ouais, non, En plus, il y a Dis des. donc, dis donc, gamin, tu veux que le panda il te mette un coup dans la gueule? Non, elle a travaillé pour, tu sais, 12 repas et vous payez rien et vous allez perdre du Ah, comme poids. j'aime. C'est quoi comme j'aime? C'est cette pub qu'on n'arrête pas de voir pour un régime, là. Et donc, c'est vos repas sur le mois et vous êtes censé perdre entre 7 et 11 kilos en 3 mois. Mais comment vous connaissez ça, monsieur Bénichou? Parce qu'ils branlent rien, Ah, regarde parce la que télé. j'ai un voisin qui a la télé. Ah ouais? Et arrête pas de dire, vous aussi, qu'est-ce que vous attendez pour passer le Oui. coup de fil qui va changer votre vie? Oui, oui, oui. Parce que tu les Alors, appelles tu et tu perds payes ton stylo. rien, on voit la France. Ils montent des plats, des trucs, machin. Gratuit, Ils disent- gratuit. Ils disent tout ça et vous payez rien. Sans payer. Mais les gens, tu leur montrerais de la merde, tu dis c'est sans payer, ils diraient oui. Alors, leur combine à ces gens-là, Ouais. c'est qu'ils disent si vous n'êtes pas content
au bout d'une semaine. D'être remboursé, à condition de ne pas l'avoir mangé. Non. Vous êtes remboursé. À condition de renvoyer tous les emballages. Ouais. Alors toi, tu prends le premier jour, les emballages, tu les jettes, non? Pour avoir fait tout l'été sur RTL, c'est un très gros annonceur d'RTL. C'est pas vrai. Je pense qu'ils sont toutes les 2 coupures de pub. Ah, merde. Ah oui. Pierre, c'est eux qui vous payent, Pierre. Putain, Alors tu les remballes tes emballages. À mon avis. À mon avis, ça doit être une bonne boîte. RTL, Les auditeurs face aux grosses têtes. Direction Béthune, où nous attend Antoine. Bonjour On va Antoine. pas se faire chier à Béthune. Ah bah vous êtes dans le coin de Monsieur Janssen Bonjour, alors. Antoine. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ah, vous n'avez pas tous la même voix dans cette région alors. Non, on n'est pas tous de côté de Maubeuge en fait. Il paraît que vous êtes magicien, c'est vrai? Exactement. Ça alors. Magicien mentaliste pour entreprise, etc. Ah, mentaliste. Allez, vous pouvez faire un tour par téléphone? Allez, on peut faire ça. Bah dites-moi qui est à côté de vous par exemple. Alors j'ai Caroline Diamant d'un côté et Baptiste Le Caplin de l'autre. Ok. Est-ce que Baptiste, vous avez votre portable sur vous? Oui, il a son portable même devant lui. Il est très Mettez sur susceptible. calculatrice, vous ne tapez rien, vous le donnez à Laurent. Je tape rien et je donne à Laurent. Et Laurent, dans votre esprit, vous allez taper un nombre à 4 chiffres qui est peut-être important pour vous. Par exemple, 1988, si c'est l'année de quelque chose d'important pour vous. Toujours est-il que vous tapez un nombre à 4 chiffres qui a une signification pour vous, mais vous ne le dites pas. D'accord, ça marche. Vous le rendez à Baptiste. Oui. Baptiste, vous faites plus et vous tapez. Attendez, j'ai pas encore trouvé le numéro à 4 chiffres. Attendez, laissez-le réfléchir, elle a n'est importante pour lui. On n'est pas aux pièces. Bah si. Alors vous rendez. Attendez, ça n'a pas marqué le 0 alors. Ah ben, faut pas te le dire. Kénigo. Oh là là, c'est pas vrai. Oh, le tueur de tout. Heureusement qu'il a trouvé un boulot dans l'animation parce que dans se serait fait du le souci. tac au tac, c'est un 0. Changez votre chiffre alors. Ah bah Prenez oui, un chiffre. Faudrait qu'il y ait 4 nombres, c'est plus sympa. Un code de carte bleue, par exemple. Ah bah, Exactement. Très bien. Jean-Philippe, je crois qu'ils sont en train de mettre le doigt sur la mafia du Nord là. Fais attention. Comment pas taper 0 en premier quand tu appelles 01 42 22? Non, c'est Mais pour non, la non, calculatrice. T'appelles souvent ta calculatrice, toi? Oh putain, il appelle avec la calculatrice. Avec la calculatrice. C'est vrai qu'il a pas raison. Ah, il n'y a pas ça, moi, non. Allô, l'algorithme. Allô, j'ai un calcul. Allô, Pythagore. ça y est, c'est fait, j'ai tapé 4 chiffres. Ah, Ok. Vous rendez le portable à Baptiste. Baptiste, vous faites plus. Ouais, Et également, vous tapez un nombre à 4 chiffres. d'accord. Et vous faites égal. Ok. Ah, il y a Et un vous allez me dire le suspense. total. Juste, vous me dites le total. 8724. 8724. Ça va Ok. fort. Alors, Laurent, nous ne sommes pas complices. Non. Est-ce que ce serait fort si je vous dis que votre premier chiffre est un 7, Oui. le deuxième un 6? Oui. Vous allez vous concentrer sur les 2 derniers. Je pense que c'est un chiffre un peu symbolique et c'est le 13, 7613. C'est exactement ça. Alors là, C'est exactement ça. Regarde la tête de Baptiste. non mais je n'en reviens pas. Alors. incroyable. Mais comment vous Merci faites? beaucoup. Mais comment, Bah, je fais de mon métier. comment c'est possible ça alors? Alors Laurent, Ouais. est-ce que vous savez garder un secret? Oui. Oui. Eh ben moi aussi. Ça alors, moi j'avais pris 76, le département de naissance, vous voyez, et 13, Marseille, voilà. En fait, je le savais, mais c'était pour pas vous faire flipper d'avoir retrouvé exactement aussi les départements qui allaient avec. Mais comment vous avez pu trouver ça? Non mais c'est énervant, hein, avouez. Ah bah c'est le but, sinon il y aurait plus de suspense. Bon, on va quand même vous envoyer, si vous gagnez contre mes grosses têtes, et à mon avis, vu le niveau, je pense que vous devriez y arriver. attendez, Laurent, lui dites Il va pas. nous- il va nous- deviner. Qu'est-ce que vous allez gagner? C'est quoi les questions? Un séjour sur l'île de Ré au Richelieu, en thalassothérapie. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé là-bas, mais c'est un magnifique hôtel dans le village de la Flotte, à quelques pas du Petit Port. Vous serez en chambre cottage supérieure. Allez voir sur le site internet www.hôtellerichelieu.com. La question est assez facile. Hier, on a beaucoup entendu parler de ces 3 lettres STX. Mais à quoi ces 3 lettres correspondent? C'est les chantiers navals de Saint-Nazaire. C'est les chantiers navals de Saint-Nazaire, c'est gagné. Merci.
Pourquoi c'est pas CNS? C'est leur nom, ça s'appelle STX France, les chantiers navals de Saint-Nazaire. C'est un acronyme. Et les Italiens en ont repris 50%, vous voyez, monsieur Bénichou. 51%, c'est bien ça qui me fait râler, moi. Ah oui? Eh oui, c'est honteux, enfin. On donne juste un petit pourcent. Ça veut dire que tu veux parler, on te dit ferme ta gueule du compte à 49. Il n'y a que le 51 qui parle. Je crois que c'est pour garder la gérance. Enfin, je Mais ne connais oui, pas c'est le grand-chose. petit pourcent qu'on peut reprendre si on veut. Oui, voilà. Voilà. Ouais, c'est ça. On peut les reprendre quand? Quand on veut. Ricard, il a pris les 51 à Pernod, non? Il a laissé Pernod 51. Vous partez non seulement, Antoine, sur l'île de Ré, mais en plus, vous avez été très brillant à l'antenne. Mais alors, vous faites votre métier sur scène, j'imagine, régulièrement? Ouais, sur scène et beaucoup pour entreprises, en fait, sur des événements, des soirées d'entreprise, des événements sportifs. Pour ceux qui sont du Nord, justement, je suis le magicien du stade au LOSC, le stade de foot à tous les matchs. Ah, bah ça marche pas. Hein. Ça marche pas. Antoine, en tout cas, bravo, vous nous avez épatés. Bravo. Vous méritez Merci bien votre séjour sur l'île de Ré. Antoine Leroux, superbe mentaliste, hein, franchement. Bravo. Une question maintenant pour Nathalie Ovide, qui habite Clichy. Vous savez qu'en ce moment, on prépare notre déménagement à RTL. Nous allons quitter la rue Bayard. Ah putain. Ah oui, et nous allons aller... Qu'est-ce quoi, oh, putain, monsieur? Ah, c'est vachement loin. Attends, arrête. On va, je sais pas où, dans des endroits où aucun être humain ne va, normal. Attends. On va à Neuilly-sur-Seine. Attends, à Neuilly, on se fait attaquer à Neuilly. C'est pas un bandit. Quel endroit de Neuilly? Il y a Sarkozy avec des revolvers au coin des rues qui se volent des armes. Arrête, c'est une horreur. Attends. Moi, je dirais pas à Neuilly, trop dangereux. Ah, mais écoutez, vous n'allez pas faire l'émission en duplex tout seul Si. depuis la rue Bayard. Non, je vais arrêter pour raison de santé. Je veux pas mourir d'une rafale de Kalachnikov tirée à Neuilly. Tu rigoles, c'est hyper dangereux. Je te précise que Europe 1 déménage aussi. Hein. Oh putain. T'as une En plus, je suite. vais m'acheter une radio. On sera très bien. Évidemment, on a une petite larme à l'œil de quitter la rue Bayard. Mais d'abord, c'est pas pour tout de suite, ce sera pour l'année prochaine. Enfin, je commence à faire mes cartons. Hein. On prépare un déménagement. Mais là, en rangeant mes cartons, vous voyez, je suis retombé sur un disque. Mais alors, je n'en revenais pas. J'avais oublié ce disque. Et ce sera évidemment l'objet de ma question pour Nathalie Ovide, qui habite Clichy. En 1996, qui a sorti un CD qui s'appelait Maîtresse du temps? Quelqu'un dont c'était pas le métier, visiblement. Ça, c'est vrai. Un comédien? Comédien, Une ouais. femme? Un comédien, non. Une femme? Une femme, oui. Présentatrice? Présentatrice, non. En 96, il y a donc allez, moins de 20 ans, vous voyez. Est-ce qu'elle est toujours dans le PAF? Pardon? Elle est sur le PAF. Elle est assise dessus. Elle n'a jamais été dans le PAF, elle n'y est plus non plus. Elle était actrice. Actrice, non. Politique? Politique, non. Est-ce que vous avez réécouté le disque avec plaisir? Alors non seulement je l'ai réécouté, je vais vous le faire réécouter, vous. Ah, une sportive peut-être? Une sportive, non. Mais vous avez un manche-disque. Pardon? Vous avez un manche. Vous avez un Mais manche-disque. le CD existait Non, un déjà. CD. Ah, en 96, ça existait déjà, oui. Vous avez un manche-disque. Il faut jamais inviter des gens qui ont eu une enfance pauvre. 4 titres, c'était un CD, 4 titres. Ah, quand même. Mais qu'est-ce qu'elle faisait cette brave femme? Elle était journaliste presse écrite? Non, pas journaliste presse écrite. Elle est décédée hein, depuis. Hein. Ah, elle est morte. Ah. Pas à cause du disque. Hein. Ah ouais, d'accord. ok. J'allais dire Arlette Chabot. Elle a mais- travaillé Viviane ici. Bettencourt. Ah non, elle n'a pas travaillé ici. Viviane Bettencourt. C'est pas Madame Bettencourt. Est-ce que c'est une... C'est vrai qu'on en parle moins parce qu'elle est décédée à peu près 1 an après la sortie de l'album, du disque. Lady Di? Lady Di, non. Elle Non. était âgée quand elle l'a enregistré? Oui, elle était assez âgée déjà, oui. Moi, je sais. Écrivaine? C'est la personne, c'est une actrice qui a joué la Non. cousine Bette et qui était mariée à Guillaume Hanoteau et qui a été la cible préférée de Thierry Luron. Alice Sapritch. Oui, c'est ça. Vous avez gagné. Bah non, c'est pas Alice Sapritch. C'est un Est-ce que mentaliste ce serait pas inversé. Françoise Sagan? Françoise Sagan. Oh bah Françoise Sagan, non. Elle était animatrice radio? Ah non plus. Non plus. Elle était dans le métier de C'était une média. artiste ou pas? Ah, une artiste, non. C'était assez étonnant de l'avoir effectivement enregistré un disque. Bah, elle était connue pourquoi Ah bah ça c'est toute la question. Est-ce que c'était une femme politique? Une femme politique, non. Une scientifique? Une scientifique, non. Est-ce que cette femme... Est-ce que vous pouvez nous dire l'âge qu'elle avait quand elle nous a quittés? Ah ça non, je peux pas vous le dire. Elle était vieille. Oui. Ah mais oui, Jeanne c'était Calment, Jeanne Calment. Jeanne Calment, bonne réponse.
Bonne réponse de Florian Gazan et Caroline Diamant. ça J'avais change quoi oublié que Jeanne Calment avait enregistré un disque 1 an avant sa disparition. Oh, bah non. Ah, vous l'aviez entendu à l'époque, Mais non? celle qui l'a Bah, enregistré. chantez quoi? Joyeux anniversaire? Ça, c'est le premier single. C'était. Ne m'aimez pas. Vas-y, fais le deuxième. Non mais vous moquez pas parce que... Moquez-vous des vieux. Hein. Oh, 101 ans, Ça, ça vous va. pouvez non. pas savoir à quelle vitesse ça va. Il fait trop chaud. Oh là là. Il fait trop chaud. Ne me mets pas dans la véranda. Elle avait déjà 121 ans hein, à ce moment-là. Quand elle a enregistré le disque, elle avait 121 ans, puisqu'elle était née en 1875. Eh oui. Le premier single s'appelait Mort de rire. C'était une centenaire majeure, 121 ans. 121 ans. Alors, j'ai évidemment le CD. le morceau. Et vous allez voir qu'au fond, Florian Gazan Même avec les arrangements. n'est pas très loin de la vérité. Madame Jeanne, vous parlez au provençal? À peine. Ça me plaisante. Oh là là. Le provençal, je connais bien. Là, elle dit à boire. Est-ce que vous savez tout maintenant? Mais non, j'ai encore beaucoup de choses à faire. Beaucoup. On dirait qu'elle chante en yaourt, mais là c'est du potage. On dirait, je sais pas, un morphing entre Jordi Non, et... mais ça, c'est Tout le ça en remix. dansant à poil, c'est bien. quoi. Alors ça, c'est le remix sans dentier. Elle cherche ses dents. Non mais c'est pas possible. Écoutez un peu quand même. À peine. Un quoi? Enculé, Ça la me plaisante. Le provençal, je connais bien. Moi, je voudrais qu'on retrouve le producteur de ce C'est disque ça, oui, l'escroc. pour lui faire la peau. Quel escroc. Non mais c'est franchement, honteux. C'est honteux. c'est honteux. Ah, ça. non, C'est c'est vraiment bon. bien, attends. Oh, c'est bien. Ouais. Je sais pas si on emmène le disque à Neuilly, qu'est-ce qu'on fait? Oh, si. Il est déjà spirituellement à Neuilly, le disque. Alors, c'est où à Neuilly? Quoi? C'est où à Je Neuilly? vous ai demandé plusieurs fois. Neuilly, c'est grand, Neuilly. Oui, mais la direction Ah ouais. m'a dit surtout ne lui donnez pas l'adresse. Une question pour Sylvie Blancard-Laguillet qui habite. Bah oui, elle s'est remariée. Alors, elle s'est mariée, c'est pas remariée. Bah, elle habite, Madame Blancard-Laguillet, à Saint-Laurent-Blangy, dans le Pas-de-Calais. Décidément, on est dans le. Oh là là, il paraît qu'il ne faut arrêtez. pas que je dise dans le Schnorr. car Dans Schnorr. Dans Schnorr, parce Ouais. que che, ça veut dire le, c'est bien Oui, ça? c'est ça. Moi, je savais pas. Et alors, bêtement, je disais dans le Schnorr. Ah, moi non. aussi, Ah oui. je dis dans le schnorr. Bah non, dans N'ai le Schnorr. jamais osé vous reprendre, mais je dis quand même, il parle pas Non, bien. bah, me reprenez pas déjà parce que. Moi, quand j'étais petit en Algérie, on disait il y a un film formidable avec les frères Marx Brothers. Ah oui. Ah, c'était en Algérie. Hein. On était plus français que vous, hein. Vous n'êtes toujours pas remis de l'Algérie, Pierre. Non. C'est vrai. Mais comment on se remet de l'Algérie? Mais comment vous voulez-vous? Vous avez un trou à votre chaussette, vous dites oh putain, cette chaussette que j'aimais tant. Moi, j'ai pas perdu une chaussette, j'ai perdu un continent. T'es un continent. Il va bientôt faire son CD, lui voilà. aussi. Voilà pourquoi. le single, voilà pourquoi. Pierre, le Dis-moi, single. peu à peu, t'arrives à les rendre drôles, et après ça, ils te chient sur la gueule. Ah, il va être bien son disque. Dis-moi, Pierre. Ma question. Oh, du calme ici. Mesdames et messieurs, Caroline Diamant nous quitte. Allez savoir pourquoi. C'est la première fois que je la vois se lever pendant l'émission. Que se passe-t-il, Caroline? Voilà, on m'a interdit de mettre mon sac ici. Alors du coup, Mais pourquoi effectivement, Mais pourquoi on vous parce qu'il interdit? paraît que pour la webcam, c'est pas joli. Et comme j'aime pas le mettre par terre, parce qu'il paraît que l'argent Non, faut fuit, jamais mettre son sac par terre. Voilà, du coup, je l'ai mis Jamais le là-bas. sac par terre, Attends, jamais. je vais te le remettre. Mais qu'est-ce que c'est la webcam? Eh les gars, on tourne hein? Mais depuis quand on tourne? Ah, depuis, c'est la terre. Vas-y, chante. Refais une Chantez prise. Pierre, allez-y. Alors, remets un morceau de Jeanne Calment. Ah, les chéris, ajoute-moi ça. Non, c'est pas bien. J'arrête. Mais c'est vrai, ça fait longtemps que t'as pas chanté. C'est bien quand tu chantes. Non, j'ai arrêté de chanter. Pourquoi? Sa partenaire est morte. Parce que je... Fred Astaire et Ginger Rogers d'Oran. Sheila et Ringard.
Calmant et barbiturique. Ça le fait pas rire du tout. Vous saviez pas qu'on était filmé par la webcam, monsieur Bénichou? C'est par qui? La webcam. La webcam. Ouais, c'est pas ce que c'est, ça. Alors, il y a des jours où on est pris pour Paris Première, mais ça c'est une fois par mois. Mais tous les autres jours, nous sommes tout de même filmés Ah, sur Internet. pour le site internet de RTL. Non. Ils gardent que les meilleurs extraits, vous voyez. Bonjour, cher public. Ouais, même là, t'es coupé au montage. Salut les gens. Dites-vous bien que tous ces gens qui m'insultent, ils ne sont rien sans moi. Voilà. Tenez-vous droit, monsieur Bénichou, puisqu'on est filmé. Il peut pas. Voilà. Oh, mais je suis pas le genre, moi, à bomber le torse et tout, comme certains navigateurs. Non, non, pas du tout. Ouais. Mais si, regardez, c'est à celui qui aura la chemise la plus décolletée. Ouais, c'est vrai. Ah, c'est vrai qu'il faut un concours torse-poil. Pierre Bénichou et Olivier de Kersauzon. On sent qu'il y a de la meuf au premier rang. Hein. Les mâles s'exhibent. Il va se caresser le téton dans 2 minutes. Là. Oui, putain. Non mais Pierre, Ouais, attention, il y a on des est gens. diffusé sur Internet quand Ouais, même. il y a des gens qui vomissent. C'est pas la Pierre. même webcam, Pierre. Ouais, c'est pas, ouais, voilà. Putain, ils vont créer une catégorie béniche sur YouPorn. Il a sucé mon béniche. Monsieur Pierre, vous laissez pas faire. Essayez Non, plutôt- non, Le moi, porno. Ouais. Moi, je m'en fous, personnellement, j'ai pas de surmoi, comme on dit, je m'en fous. Mais moi, il y a on est- des gens... on est souvent sur moi, oui. Qu'est-ce que ça veut dire avec ces chaussures blanches et tout? Mais t'es fou, quoi. Oui, c'est une petite Tu basket te rends toute pas simple. compte, il y a des gens qui peuvent parler à tes parents un jour. Bah, tu viens en pantoufle, toi. Bon. C'est des mules. Il vient en pantoufle. Bah, Non, vous êtes en mule. C'est Il quoi, a des chaussures très chics, mais il est encore pieds nus, alors que l'hiver commence déjà Je ne à porte pointer jamais les de bouts son nez. chaussettes. Même en hiver. Eh ben, j'arrive pas à me baisser pour les mettre. Bah, mes débats. Il faut quand même que ça Oh, commence. non, mais c'est déconné. Ça commence. S'il met des collants en passant par le haut, il va aller faire un hold-up. C'est la fête à la béniche. Un peu de respect, est-ce que je te fais des plaisanteries sur ton nom, moi? C'est le nom de mon père, quand même. Bah sur mon nom, ouais, mais il est joli le mien. Oui, diamant. Hein. Diamant, ouais, tu penses si ça a l'air naturel, ça? C'est depuis 1945, tu t'appelles Diamant avant de t'appeler comment? Hein? Non, c'est pas transformé comme nom. C'est pas transformé comme nom, non, tiens. Ah ouais. Mais toi, t'aurais mieux fait, peut-être d'enlever le ben. Lui demandez pas d'enlever son ben parce qu'il va le faire. Non, alors, il y a des gens qui me disent, mais qu'est-ce qu'ils ont depuis un certain temps? Ils vous attaquent sans arrêt. Heureusement que vous savez les remettre à leur place. C'est vrai. Et je me dis, mais comment? Ce qui est important, c'est pas que je sache ou que je ne sache pas les remettre à leur place. C'est qu'ils osent s'attaquer à moi. Et des plaisanteries, et sur mon physique, et sur mon âge, et maintenant sur le nom de mes parents. Écoutez, de fortes indemnités et je ne reviens plus. Alors ma question pour Sylvie Blancard-Laguillet qui habite Saint-Laurent-Blangy. La question concerne les moniteurs auto-école aux Pays-Bas. Qu'est-ce que peuvent proposer les candidats au permis de conduire à leurs moniteurs auto-école aux Pays-Bas? Que quelqu'un d'autre passe le permis pour eux? Non. Du shit? Du shit, non. Est-ce que c'est quelque chose qui paraît absolument hallucinant? Hallucinant, autant vous le dire. C'est un rapport avec la conduite? Et j'ai vérifié, c'est autorisé aux Pays-Bas. Les candidats au permis de conduire peuvent proposer quelque chose de très étonnant aux moniteurs auto-école. Une surlutte? C'est-à-dire Une fellation? Expliquez. Bah, j'en sais rien. J'ai dit ça au hasard. Bonne réponse de Florian Gazan. Mais non, pas possible. Non, mais c'est pas Le possible. gouvernement des Pays-Bas a confirmé l'autorisation pour les moniteurs d'auto-école d'offrir des leçons de conduite en échange de relations sexuelles. C'est absolument autorisé. Ah, d'accord, mais c'est pas au dernier moment qu'on se décide. Quoi, tu veux passer le permis? Alors, il faut que ça vienne du... Oh, des fois, ça met longtemps à venir. Il faut évidemment que les deux parties aient plus de 18 ans, Oui, les et, parties. et le moniteur et évidemment celui qui prend les cours de conduite. Et il faut aussi que ce soit le moniteur qui fasse la proposition et pas le candidat. Car si c'est le candidat, ce sera de la prostitution. Ouais. C'est donc le moniteur qui doit dire
un candidat qui lui plairait, si vous Des voulez, fois, c'est une candidate aussi. ou une candidate. Si vous voulez, vous pouvez me sucer. Il se gourre, par hasard, il se gourre. Mais vous savez bien, C'est un hasard. mais vous savez bien qu'on dit toujours le masculin pour les deux. Enfin, Pierre Le Bénichou. masculin l'emporte. Le masculin Ah ouais, l'emporte ouais. sur. Si je dis une candidate, ça va exclure les candidats. Alors tandis que quand on dit candidat, ça inclut les deux sexes, Monsieur Bénichou. Au cas où vous ne le sauriez pas encore. Deux sexes dans une seule bouche, c'est pas possible. Donc le moniteur il dit tiens prenez à droite là. Et au fait si jamais vous avez envie que je C'est vous ça, le moniteur peut dire si vous voulez, Touche-moi le levier de vitesse. vous pouvez me payer en relation sexuelle. Non mais c'est bien. attendez. Mais... Allô Air France, est-ce Non. qu'il vous reste un vol cet après-midi pour les Pays-Bas s'il vous plaît? Non, mais... Tu veux que je te refasse le joint de culasse? Ouais. Est-ce que vous savez où se trouve la boîte à glands? J'ai le texte devant les yeux. Le gouvernement des Pays-Bas a confirmé l'autorisation pour les moniteurs d'auto-école d'offrir des leçons de conduite en échange de relations sexuelles. L'information, je l'ai trouvée dans Néon. Vous savez, les savoirs inutiles de Néon. Néon, ce magazine où on apprend des tas de choses incroyables. Il vient de sortir, le nouveau numéro est en kiosque. Donc, et j'ai vérifié depuis. En novembre 2015, le gouvernement néerlandais avait été interrogé au Parlement par M. Gert-Jan Segers, issu du Parti conservateur, sur le fait que les apprentis conducteurs s'adonnant à ces pratiques n'étaient pas rémunérés, n'étaient donc pas imposés comme les prostituées du pays. Voilà pourquoi ça doit marcher dans un sens et pas dans l'autre. Mais je comprends pas bien. Pourquoi, si c'est autorisé pour les moniteurs d'auto-école, ce ne serait pas autorisé pour tout ce qui Parce qu'elle ne vend nécessite pas. une transaction? Oui. Mais non, mais non. Ben si, tu dis, écoute, Tu vas chercher une boîte de poireaux, tu suces la caissière, tu repars avec. Et du troc. bah oui. Toutefois, ce phénomène n'est pas commun, selon l'attaché Oui. de presse du ministère de la Sécurité et de la Justice hollandaise. Ce n'est pas courant, mais ça arrive. Mais quand je pense que moi j'ai mis 4 fois pour avoir le permis, mais aux Pays-Bas, Tu l'auras eu dès le code. Moi aussi, je l'ai raté 3 fois. ah bah oui. Ou 2, ouais. T'as fait le coup de la panne? Moi aussi, 3 fois. Parce qu'il avait fallu coucher à chaque fois, mais dire t'as la voiture, mais t'arrives plus à t'asseoir dedans. Hein. Et moi, 3 essais, 3 gosses, t'imagines? RTL, c'est l'heure de la valise. 1099 € dans la valise, plus 1, 2, 3 choses. Et hier, j'ai rajouté 4 places pour le petit Spirou et un séjour Bellambra. Je vous fais pas tout le contenu, ça on va l'attendre de la part de notre auditeur. Je propose que ce soit monsieur Jean-Philippe Janssen qui fasse notre valise aujourd'hui. Vous Ah êtes oui, d'accord, avec- Jean-Philippe? avec grand plaisir. Caroline, un numéro entre 1 et 20. Le 5. Le 5, vous le dites bien. Hein. Ouais, c'est Ouais. Oh là 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 On là. sent l'animatrice. Le dé. Le C'est tas. Carole Flette qui vous attend. Carole Flé ou Flette, je ne sais pas comment on doit prononcer. Carole Flette. F-L-E-T. Elle habite Mirmande dans la Drôme, monsieur Janssen. Vous avez bien tout noté, Oui. répété? Mirmande dans la Drôme. Voilà, et le nom? Flette. Carole. Carole. Ça sonne chez Carole. Pendant que monsieur Bénichou s'est absenté, je le dis pour notre public ici présent qui serait surpris, c'est l'heure de la valise, c'est l'heure du pipi. Et Bonjour, c'est Carole. Laissez-moi votre message. Merci. dites, je suis en train de penser à un truc pendant qu'on fait la valise. Si on appelait Pierre Bénichou. Bénichou, qui, Ah ouais. qui prend toujours son téléphone quand il va aux toilettes. Ah oui, Ouais. c'est vrai. Ouais. Appelez-le, appelez-le. Ouais, on va lui demander le montant de la valise. C'est génial. Ah ouais, eh ben, j'espère qu'il ne Bloquez la passera porte, pas. bloquez la porte. Oui, il faut François, pas- bloque la Il porte. faut pas qu'il Alors, revienne. monsieur pas qu'il revienne. Bénichou, notez bien monsieur Bénichou, Bénichou. Pierre, qui habite dans les toilettes. Merci de laisser un message après le bip. Il est en double appel, il est en double appel, Ouais. faut qu'on réessaye. Il appelle C'est qui? vrai, il est en double appel. Ouais, il est en train Je de croyais jouer. qu'il il est en- allait faire pipi. Non, non, il est en train. Il joue un autre jeu sur notre radio. n'est pas disponible pour le moment. Merci de laisser un message après le bip. On réessaye, on réessaye. Il est mentaliste. Tant qu'il revient pas, on réessaye. Faut pas lâcher. J'y ai cru. Moi aussi, N'est pas disponible pour le moment. Merci de laisser un dégueulasse. message après le Il bip. va C'est vous pas comme haïr, ça. hein, moi. T'es un salaud, il fait pas ça en plus. Si, il fait ça. Bah non, ça sort tout seul. c'est Non, 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 nickel. non. Oh, Non, non, non. C'est une glace à Non, l'italienne, non, non, c'est le- magnifique. ce qu'il fait. non, non. Non, non. Le couscous, ça peut coincer. hein. Les qu'est-ce qu'ils sont cons. Il a pas qu'un trou, trouvé des il a boulettes. pas qu'un trou dans la chaussette. Ne lui dites rien, on réessayera une autre fois. Oui. hein. Ouais, il faut Ah, garder l'idée, sous l'idée le est coude. géniale. Un autre numéro, Caroline. Le 7. Le numéro 7, il s'agit de Sébastien Morin qui habite Mantes-la-Jolie dans les Yvelines. Notez bien, Jean-Philippe Janssen, Oui. répétez après moi. Pierre Bénichou des toilettes. Non.
Sébastien Morin de Mantes-la-Jolie. Dans les Yvelines. Dans les Yvelines. Non, mais. Toi aussi, apparemment. Pierre Bénichou est de retour. Les gens sont injoignables. Ça n'a jamais duré aussi longtemps. Tu l'as dit. Ça a pris du temps aujourd'hui. Très très long. C'est incroyable. C'est le 8e qu'on appelle, Pierre. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur. Le Bientôt, ça va 9e. durer 2 heures, ce truc-là. Le 9e qu'on appelle, Pierre, c'est incroyable. On n'a plus de numéro bientôt. Pourquoi m'avez-vous appelé? Et pourquoi vous n'avez pas décroché, Pierre? Parce que je l'avais mis sur mode avion en pensant à ma copine. Et donc, j'avais pas entendu. Je sors de l'endroit où le roi va tout seul. Et une assistante, qu'est-ce qu'elle me dit? Vous n'avez pas votre téléphone? Je dis si. Elle dit mais il n'est pas branché. Enfin, je vous la fais longue ou courte? Non, parce que je veux pas qu'on dise que je passe par l'eau jumeau. Hein. Moi, je sais pas. Je passe par l'eau jumeau. On a essayé de vous appeler pendant que vous étiez aux toilettes, Pierre, pour la valise. Non. Et il y avait des fortes indemnités dedans. Vous auriez pu gagner 1099 €. Wow. Oh la vache. Oui. Rien qu'en pissant. On essaye une dernière valise avant les infos. Oui. Caroline. Je le sens bien, c'est le 14. Le numéro 14, vous le sentez bien. Raphaël Amaya. Monsieur Amaya habite Rennes, en Ille-et-Vilaine. Ah, Maya. Pas vraiment. Comment ça, pas vraiment? Oh, il est pas vilain, il est pas terrible. Enfin, il est pas... Monsieur Amaya. Ça sonne chez Raphaël. C'est dingue. La chance au bout du fil. Ah, Maya. Décroche donc à Maya. C'est rare quand ça arrive. Là. Raphaël Amaya, bonjour. Merci de me laisser un message après les bits sonores. Ah si, c'est une copine à moi. Laissez un message, Jean-Philippe. Raphaël Amaya, bonjour, c'était Jean-Phi. J'aurais souhaité vous parler afin que vous reveniez vers moi pour gagner la valise. N'hésitez pas, rappelez, mais de toute façon c'est perdu quand même. Bonne journée. En revanche, vous pouvez gagner des leçons de conduite. En revanche, je peux vous donner des leçons de conduite. La curiosité est un vilain défaut. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues. Chaque après-midi, à 14h, on vous raconte des histoires. Et on se pose plein de questions pour apprendre, découvrir, s'évader. Vous êtes curieux? Et nous aussi. Jusqu'à 18h, Laurent Ruquier et les grosses têtes sur RTL. Toujours avec Olivier de Kersauzon, Pierre Bénichou, Jean-Philippe Janssen, Florian Gazan, Baptiste Le Capla et Caroline Diamant. Non, vous méritiez, Caroline, ces acclamations. Vous êtes quand même la seule femme au milieu de cet aéropage compliqué à gérer. Ah, vous êtes d'accord quand même? Oui. Vous mettez souvent toute seule. Enfin, je vais refaire la phrase. Je suis souvent seule femme au milieu de tous ces hommes. Mais j'aime bien aussi. Mais quelle femme, n'est-ce pas? Et faites tellement avancer les questions en plus. C'est vrai. Mme Valérie Morin, Saint-Cyr-en-Val, dans le Loiret, espère toucher tout de même 300 €, mais elle sait qu'elle a fort à faire avec une équipe aussi brillante que celle d'aujourd'hui. La question concerne quelque chose qui a été construit, et on a vu la photo cette semaine dans toute la presse, avec du poirier, du pommier, du noyer, du merisier et de l'orme. De quoi s'agit-il? C'est donc en arbre? Ah oui, ça vous l'avez. Bravo, Caroline. Quelle intelligence en avance. Quelle déduction. Hein. Non, mais je veux dire, c'est pas avec les fruits, c'est pas une nature morte qui est On a vu éphémère. cette semaine dans la presse quelque chose qui fut construit en poirier, en pommier, en noyer, en merisier et en orme. De quoi s'agit-il? C'est une œuvre? Un meuble. Et si vous avez de la mémoire, vous devriez répondre, car on avait eu à l'époque au téléphone le monsieur qui avait décidé de construire... Une 2 chevaux. Une 2 chevaux. Bonne réponse de Jean-Philippe Janssen. Eh ben oui. Souvenez-vous, on avait eu le monsieur. Oui, c'est vrai. On l'a vu au téléphone. Avant qu'il la construise, la Ouais. 2 chevaux. Et là, maintenant, ça y est, elle est construite. On l'a vu en photo cette semaine dans le centre-ville de Loches. Michel Robillard, ébéniste à la retraite, qu'on avait eu au téléphone, il y a quelques mois. Je me souviens. Il y est arrivé, monsieur Robillard. Il a réussi C'est son projet, génial. c'est bien. Génial. Faut pas fumer à bord, mais c'est génial. C'est vrai. Une 2 chevaux en bois. Ah, c'est chouette, monsieur chouette. Bénichou. Ça irait avec... Déjà, une 2 chevaux, c'est chiant, mais en bois en plus. Bah, ça irait avec votre bite.
Tu parles. Mais d'ailleurs, il a fourni le levier de vitesse. Vous dites toujours j'ai une bite en bois, j'ai une bite en bois. Bah ouais. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est français moyen, là? Ça veut pas dire que vous êtes mal monté, une bite en bois, ça peut être cool. Mais non. Moi qu'on appelle bite d'acier, tu me dis bite en bois? Regardez la photo de la deux chevaux, alors, une comme elle est belle de magnifique. Belle photo de deux chevaux en bois. Le volant, d'ailleurs, c'est moi qui ai dit bite en bois, monsieur Bénichou. Faut pas que Je trouve ça bien trouvé. C'est vous qui dites toujours ça de vous-même, enfin, voyons. Non, il a dit bite d'acier. C'est un compliment quand même, enfin, voyons. bite en bois. Regardez la deux chevaux, comme elle est jolie. Génial, bite Ouais. en bois. Alors, les roues et les phares sont d'origine, mais les enjoliveurs sont en bois, tout comme les sièges qui sont en bois. Les coussins, évidemment, eux, sont confortables. On a mis des vrais coussins sur les sièges en bois. Tu vas voir la deux chevaux, tu fous une termite dedans, c'est fini. Hein. Oh voilà, on est français, on veut toujours tout gâcher. oui. Le mec a bossé de ses mains. Vos bateaux, et ils tout. étaient bien en bois, monsieur. Non, ils étaient pas en bois. Ils étaient pas en bois, vos bateaux? Ça fait 70 ans qu'on fait plus de bateaux en bois. Ils étaient comment, vos bateaux, C'est alors? de la fibre. En carbone, en fibre, en aluminium, en tout ce que Oui, tu des veux. matériaux en bois. légers. Ah. C'est aérodynamique. Quelqu'un a une bite en carbone? Pistorius. Et du coup, il n'y a pas d'allume-cigare dans la bagnole. Ah bah non, non. Non, elle est limitée, évidemment, cette deux chevaux. Mais elle roule, c'est ça qui compte. c'est Elle beau, roule. Et puis c'est joli, une deux chevaux. J'en ai vu une l'autre jour sur le périphérique. J'étais surpris d'en revoir une. C'est très beau. Franchement, ça a de la gueule. Beau, sûr non. Ça a une Pardon âme, Sur le ce truc-là. périphérique, vous avez une de chevaux? Oui, Bah il y avait oui. une deux chevaux. Il y a encore des gens Ouais, elle qui est en roulent. panne depuis 30 ans. Non, non, il y a encore des gens. Moi, Moi, j'en ai oui. une au début. Mais moi aussi, c'est ma première voiture, la deux Moi chevaux. aussi, Ah. et c'est pour ça que j'ai travaillé. Je me suis dit, plus jamais ça. Et j'ai commencé à non, travailler. C'est joli, les deux chevaux. Ah non, moi j'avais une deux chevaux avec des sièges baquets à l'arrière. Elle avait été customisée. Je l'avais achetée comme ça. À l'époque, 4000 francs. On était encore en francs. C'était ma première voiture. Je venais de passer le permis que j'avais eu. Au début, je voulais. Les sièges étaient. Et vous l'avez réussi du premier coup, mais vous avez insisté pour le repasser. Non, j'ai mis 3 fois pour l'avoir. Elle avait Il l'a passé en décapotable. Je comprends pas bien le code. Elle avait des sièges en baquet et des roues blanches surélevées, vous voyez. Elle était de quelle couleur? Rouge. Elle était Ah, rehaussée. deux chevaux rouges. Ah, ouais. Avec Elle avait dit, toit, le truc, il dit 1, 2, tu connais dans l'histoire. Le mec qui va voir le docteur, il dit docteur, j'ai mal partout, j'ai mal sur tous les épaules, et le nez, et les genoux, tout ça. Le docteur dit écoutez, je vais vous examiner, il examine de partout. Il dit d'abord, il écoute le gars, il dit 33, il dit 33, 33, 33, 33. Et après ça, il écoute les poumons, il dit 33, il dit 33, 33, 33. Il dit je vais vous faire un toucher rectal. Un mec, il dit ben oui, si vous voulez. Bon, il fait un toucher rectal, il dit 33, le mec, il fait 1, 2, 3, 4. Mais quel rapport avec ma deux chevaux? RTL, les auditeurs face aux grosses têtes. Direction les Landes, où nous attend Sylvie Vessière. À Saint-Paul-les-Dax, précisément. C'est bien ça, j'adore. Sylvie? Oui, bonjour à tout le monde. Bonjour. Pierre adore votre région, manifestement. Saint-Paul-les-Dax, je le connais. Ah, vous connaissez Saint-Paul-les-Dax? Bah, peut-être que vous connaissez Sylvie. Sylvie, vous connaissez Pierre? Ah ben, on s'est rencontrés une fois lorsque vous étiez venu en déplacement à Bordeaux. Bon, c'était pas les grosses têtes à l'époque, mais j'avais rencontré Pierre Bénichou et j'avais fait même une photo avec lui. Ah bon? Et alors, vous l'avez gardé, la photo? Non, mais Je l'ai l'enfant, oui. encadrée, elle est au-dessus de mon lit. Moi, j'ai des auditrices, moi. Vous l'avez gardé, la photo? Oui, oui, elle est encadrée au-dessus de mon lit. Waouh! Et vous la regardez Ah, le soir dans des grands moments de à côté du- solitude? À la place du petit Jésus? À côté. À côté. À côté de Jésus. C'est l'histoire- Jésus. c'est l'histoire de ma vie. Il y en a toujours un de plus célèbre à côté de moi. Ah, t'imagines, il y a croix en bois et bite en bois. Hein. Pierre Bénichou et Jésus-Christ réunis sur un même mur. Oh la vache. Ah, ça, C'est la grande réconciliation. C'est beau. Pierre, vous aimeriez finir crucifié comme le Christ? Pas vivant.
Et vous avez fait votre petite prière devant Pierre hier soir pour gagner au challenge des auditeurs, Sylvie? Ah non, mince, j'ai oublié. T'as pas dit notre Pierre qui est aux cieux? Aux pieux. Notre Pierre qui est aux pieux. Sylvie, voici la question qui va peut-être vous emmener à l'Europa Park. Alors, j'ai vu sur Twitter que certains me reprochaient ma prononciation de l'Europa Park parce qu'ils veulent que je dise Europa Park. Et moi, je le prononce à l'allemande. Bah oui, Europa. On dit bien Europa en allemand, puisque c'est en Allemagne, on doit dire, je pense, Europa Park. Un parc de loisirs qui se trouve... Vous n'en reviendrez pas. Attention. À 30 minutes de Strasbourg. Non mais je rigole, mais... C'est le meilleur parc d'attraction du monde. Le plus grand d'Europe, c'est. Élu meilleur parc de loisirs du monde. 11 grands 8, 15 quartiers thématiques. L'Europa Park est certes en Allemagne, mais à 30 minutes de Strasbourg, Sylvie. Je suis sûr que vous amuserez comme une folle là-bas, non pas, n'est-ce pas? Ah ben on y va. Ah bah oui. Pourquoi pas avec les enfants. Et ben voilà. Ah bah, de toute façon, vous avez le droit à 2 jours dans le parc et à un hôtel 4 étoiles. Et 4 personnes au total pourront profiter de ce séjour, Sylvie. Donc ça vaut le coup, franchement. Mais ben, vous pouvez faire un jour dans un hôtel 8 étoiles aussi. Hein. Ne riez pas, bande de cons, pas la peine. J'arrête. Qu'est-ce que vous arrêtez? Le comique. Oui, mais qu'est-ce qui va vous rester? Les indemnités. Sylvie, voici la question. Une question cinéma, puisqu'on a appris que Martin Scorsese allait réaliser un nouveau film où on pourra évidemment suivre la vie de Theodore Roosevelt, le 26e président des États-Unis. La question, c'est évidemment qui va interpréter Roosevelt dans le prochain film de Scorsese. C'est facile. Alors, c'est pas Leonardo DiCaprio? Eh ben oui, c'est Leonardo DiCaprio, c'est gagné. Ouais, super. Ce sera un biopic consacré à Theodore Roosevelt. Il peut tout jouer, Caprio, hein, c'est fou. Il a joué Rimbaud, il a joué Roosevelt, il a joué Howard Hughes, Aviator. L'aviator. Vous lui demandez, vous lui demandez de jouer Bénichou, il pourrait faire la bio de Bénichou. Ah, mais il aurait pu jouer dans Turf, hein. Non, parce que c'est vrai que Pierre, il y a quelque chose, Leonardo et vous, il y a un truc. Non, on l'a beaucoup dit, mais c'est pas ça. Écoutez, dans Titanic, moi, je vous Titanic, si, la scène dans la voiture. L'iceberg. Ah, il fait très bien l'iceberg, Pierre, quand il arrive sur le bateau. Là. J'ai pas vu Titanic, c'est bien. Comment ça, vous n'avez pas vu Titanic? C'est long. C'est très long. Je saute, pas vrai, Jack? Oh là là. C'est très long. Je suis le maître du monde. Vous avez Pourquoi pas vu tu te ça? mets dans la peau de Rose? Parce qu'il a envie de survivre. C'est génial. Retrouve-moi le Vous avez cœur pas de vu Titanic, l'océan. Pierre? Oh là là. Non, j'ai pas vu Titanic, non. Non, mais il l'a vécu. Là, pourtant, il y avait une classe avec des... You are your never young, and my heart will go home. C'est le remix de Jeanne Calment. Bon, on remonte à bord, Olivier. Sylvie, vous avez gagné en tout cas un séjour dans un hôtel 4 étoiles à l'Europa Park. Est-ce qu'il paraît que c'est un très beau parc, justement, comme ça je vais le découvrir. Eh bien oui, on C'est vous le très souhaite, bien. Sylvie, et on vous embrasse. Une question pour Alicia Bonnet, qui habite Dijon, en Côte d'Or. Le dessinateur Lewis Trondheim vient de décider de ressusciter son personnage de bande dessinée qu'il avait tué il y a 13 ans. C'est très rare d'ailleurs dans la bande dessinée, quand on tue son héros, quand on le fait disparaître. Ben lui, il l'avait fait disparaître dans son dernier album. Et là, évidemment, j'imagine pour des besoins, pour faire la suite. Pour les impôts, oui. Voilà, j'allais C'est dire pour la les- piscine, je pense. Voilà, toucher. il a décidé de faire revivre son personnage de dessin animé, de bande dessinée. Mais de quel personnage s'agit-il? Des nouvelles aventures viennent d'être publiées aux éditions L'Association. Raon? Raon, non. Non, c'est un lapin, c'est ça? Un lapin, oui. Lapinou, un truc comme ça? Comment vous dites? Lapinou, enfin, il c'est pas loin, hein, mais. Vous l'avez dit? Lapinou. Non. Pimino. Lapino. Bonne réponse de Florian Gazan. Oh, comme vous avez été rapide, je vais donner une deuxième chance à Alicia Bonnet qui habite Dijon, parce que dans l'article qui a été consacré au retour de Lapino, donc que son dessinateur avait tué dans un album précédent, on nous explique que justement les héros de bande dessinée que leurs auteurs ont décidé de faire mourir sont très rares. Il y a 2 autres cas.
Quels sont ces 2 autres cas d'héros de bande dessinée morts pendant leurs aventures? Est-ce que ce sont des personnages genre des humains ou ce sont aussi des animaux? Des animaux. Alors, vous avez d'un côté des humains et de l'autre un animal. Tintin. Ah non, Tintin Il y a n'est pas mort. Superman qui est mort. C'est le seul que je connaisse. Tintin n'est pas mort, mais il y a un doute. Vous avez raison, Pierre Bénichou, parce qu'à la fin du dernier album d'Hergé, Tintin est, comment ça s'appelle, l'Alphard, hein, je crois, c'est ça le dernier album. On ne sait pas trop ce qu'il devient, Tintin. On pense qu'il peut peut-être être mort. Hergé laisse le doute, mais on n'en est pas sûr. Donc, ce n'est pas lui dont il s'agit. Le Club des 5? Ah, le Club des 5, d'abord, c'est pas une BD. Il y a Superman qui est mort. Ils ont fait mourir Superman. Mais c'est pas une BD. Mais c'est des Superman, humains. bah si, c'est une BD. D'un côté un animal et de l'autre côté des humains, donc c'est un ensemble qui sont Mais là, morts. on parle de BD française, monsieur. Ah. Gaston Lagaffe? Non, Gaston Lagaffe n'est pas mort. Les pieds nickelés sont morts? Les pieds nickelés ne sont pas morts. Ah, Razibus Zouzou et Bibi Fricotin? Non plus. Non. Ou dans l'autre sens? Ce sont des héros relativement récents ou c'est des vieilles bandes dessinées? Ah, sont des vieilles bandes dessinées pour... Spirou, non. Est-ce que c'est pas Martine? Martine, non. Caroline? Caroline, non. Et Natacha? Non plus. Tu l'as pas lu, Martine au crématorium? L'espiègle Lily continue ses farces. Non. Alors, c'est un peu comme Lapino. Il y en a un, c'est un animal. Ouais. Ça ressemble d'ailleurs un peu à Lapino, mais c'est pas Lapino. Hamstéro? Non. Vous n'êtes pas loin. Cochon d'Inde? Cochonneau? Non, Cochonneau, non. Hamtaro? Ah non, c'est Non japonais. plus. Ah, Rhinocéro? Non. C'est tic et tac, mais il n'y a plus que tic. Ouais. C'est ça? Il a mangé un tac. C'est quoi, c'est un canard? Oui, c'est donc... Gédéon? Non. Canardo. Canardo, voilà, bravo, Canardo. Canardo est mort. Non, mais honnêtement, il se faisait pas chier pour les noms. Canardo, Lapino. Lapino, le lapin, Canardo, le canard. Et alors les autres qui sont morts... Babar. Quoi, Babar? C'est fini, Babar. Ouais. Quoi, c'est fini, Babar? Babar, il est pas mort, Babar. Il est pas mort, Il est Babar. pas mort, Babar. Il a voulu me faire chier, la rentrée que j'ai dit. Crois-moi qu'il valait mieux être mort. Babar. J'ai l'impression d'être au bistrot. C'est un peu ça, ouais. Les autres qui sont morts, vous les connaissez beaucoup mieux. Alors, ils sont morts, et en même temps, le dessinateur a trouvé une astuce pour les faire revivre. Donc ce sont des humains, eux. Oui. Des fantômes. Des fantômes, Ils non. ont repris la version, mais en enfant, c'est ça? Pas du tout. Pas du tout. C'est un duo? Saint-Pierre, Un duo, Saint-Antoine. Non, ils sont au moins Un 3 ou quatuor. 4. 4. Un quad. Les 4 fantastiques. Oui, je l'ai dit. Non. Les 4... Les 4 amis? Non. Ils s'appellent les quelque chose? Oui, Les bien 4 sûr. quarts. Les... Ah oui. Est-ce qu'il y a le 4 dedans? Mais Non, il y a oui, pas mais 4. oui, mais oui, Il y a mais pas oui, quatre. mais oui, Les mais 4 oui, races, oui. non. Non. Mais non, c'est les frères où il y a la maman qui fait tout, qui était méchante, là. Ah, les Raptous. Les Dalton? Les Dalton. Les Dalton, bonne réponse de Baptiste Le Caplin et Pierre Bénichou. Bien aidé. Parce qu'en effet, les Dalton sont apparus dans un premier album et ils mouraient à la fin de l'album. Mais comme d'un seul coup, l'album a eu beaucoup de succès, qu'est-ce qu'ils ont fait, Maurice et Goscinny à l'époque? Ils ont fait réapparaître les cousins Dalton. Oh là Mais là. ce ne sont pas les Dalton d'origine. Les Dalton d'origine sont bel et bien morts dans le premier album où ils sont apparus. Ah. Et après, ce sont d'autres Dalton qu'on voit dans... Et ceux-là, ils les ont pas tués, ils ont été moins cons. Ah bah oui, ça, évidemment, ils sont allés jusqu'au bout. Bonne réponse de Monsieur Le Caplin, aidé par Monsieur Bénichou. hein. Aidé par Monsieur Bénichou. Alors là, Je bravo. dis, oui. Je dis, il y a la maman, ils sont 4 frères. Et lui, il dit, Ouais. les Dalton. Merci. Les Tagada. Pierre. Eh Pierre. Eh oh, on n'est pas à la Maison Blanche. Il est parti. Qu'est-ce qu'il fait? Il faut expliquer à nos auditeurs que si Monsieur Bénichou s'est interrompu, c'est parce qu'il a caressé la main de l'hôtesse et que ça s'appelle du harcèlement, ça, Eh Monsieur Bénichou. Pas du tout. Oui, Si. oui, oui. Si, Ah si, c'est du harcèlement. Si, aussi. elle peut aller voir les syndicats se plaindre. Eh oui. Ah oui. Chez Europe Écologie Les Verts, ils en ont viré pour moins que ça. Ouais. Il y en a un qui va pas aller à Neuilly. Ouais. En plus, elle est végane, elle accepte pas de se faire toucher par de la viande. C'est vrai qu'il y a les véganes. Une voiture, c'est vegan. Non, c'est la Mégane. Tu vas passer végane. Non, vas vegan, pas chez ça veut vegan. dire Tu vas qu'elle passer ne d'une mange- modus à une Elle végane. ne mange rien qui soit issu d'un animal. Ouais. Ouais. Elle mange que des légumes. Ouais. Que des légumes. Même Bah, Ça pas fait- elle mange Déguise des- la bite en carotte, tu vois. Ça fait une économie. On est plus proche du radis. Hein. Kelly, c'est notre charmante hôtesse. Elle est végane, elle est tatouée. Et en revanche, je l'ai vue se maquiller ce matin très joliment avant de faire l'émission. Elle est amoureuse. Et elle m'a dit c'est pour Pierre. Ouais. Ah. Non, elle a dit c'est pour le procès. Ouais.
Une question pour Julien Moza, qui habite Saint-Jean-Pied-de-Port, dans les Pyrénées-Atlantiques. Question qui nous permettra d'avoir au téléphone dans un instant Pierre-Adrien Solier. Il expose à l'Hôtel Dieu à Brie-Comte-Robert, dans Seine-et-Marne actuellement, Pierre-Adrien Solier. Et vous pourrez voir évidemment dans cette exposition la liberté guidant le peuple, mais aussi la Joconde. Bon, alors évidemment, autant vous dire, ce n'est pas la vraie Joconde et ce n'est pas la vraie liberté guidant le peuple. Quelle est l'originalité des tableaux qu'expose Pierre-Adrien Solier, avec qui nous parlerons dans un instant? Des collages? Des collages, non. C'est pas de la peinture? Alors si, il peint. Oui, c'est un vrai artiste peintre. Il est copiste? Alors il n'est pas copiste, non. Est-ce qu'il fait, par exemple, des photos et il repeint sur la photo? Retouche et peinture, ça s'appelle. Non, 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 il repeint pas des photos. Enfin, c'est-à-dire qu'il prend des tableaux originaux et il en fait d'autres versions. Mais ça veut dire Il inverse les couleurs. Non. Genre la Joconde 40 ans après? Non, non vieillit, plus. non? Ah, il met des personnages célèbres à la place. Oui, mais toujours les mêmes. Lesquels? Ah, ben. Ah oui. À la Joconde, il met une femme. Ah, des animaux. Des animaux, non. Est-ce que c'est une femme? C'est un peu comme, vous voyez, Philippe Gueluc fait avec son chat. C'est pas, Oui, il fait pas ça avec Mickey? Avec Mickey, non. Avec Minnie? Avec Minnie, non plus. Est-ce que c'est avec une femme? Avec, Ah, avec les machins, là. Des Playmobil? Avec des super-héros. avec des Playmobil. Bonne réponse de Florian Gazan. Avec des Playmobil. Ce sont donc des Playmobil, monsieur Pierre-Adrien Solier, qu'on voit sur vos tableaux? Exactement. Uniquement des Playmobil. Eh bien, comment vous est venue cette idée? C'est parce que depuis l'enfance, vous êtes amoureux et vous avez gardé vos Playmobil? Je les ai gardés, bien sûr. J'y jouais un peu, mais en fait, je suis animateur, moi, à la base de formation, et je m'en servais beaucoup pour créer des petites animatiques avant de commencer à animer. Puis j'ai commencé à le mettre en scène après, dans l'histoire de l'art, que j'ai trouvé ce petit monsieur tout le monde intéressant. C'est assez drôle à voir. Hein. Moi, j'ai quelques exemples devant les yeux. La liberté guidant le peuple. Alors, c'est vrai qu'on voit que des têtes de Playmobil à la place de tous les personnages qui sont sur le tableau. Ouais. Pareil pour la Joconde de Vinci. La laitière de Johann Vermeer. Ah, Ça, ouais. j'aimerais bien Ouais. la voir, votre laitière en Playmobil. Elle est marrante. Ah ouais, elle rend bien, elle plaît bien. Elle fait partie des tableaux qui plaisent le plus, d'ailleurs. Le Avec, jardin des le radeau délices. de la Méduse. Ouais. Ah, le radeau de la Méduse, là, il en faut des Playmobil pour en mettre sur le radeau de la Méduse. Ah bah, il y en a exactement 19 sur l'original. Ouais. On est bien Donc, d'accord que vous les peignez, vos Playmobil. Ce ne sont pas les petits Ah, objets exactement. que vous collez. Non, c'est très traditionnel. C'est un mode de représentation à l'huile et à l'acrylique et à l'huile, donc c'est très traditionnel. Jamais de Mais je peux beurre. travailler un petit peu sur ordinateur avant pour faire les montages. Jamais de Ah ouais, beurre. d'accord. Jamais de de beurre. non. Vous exposez à Brie-Comte-Robert. Bon, alors il faut aller à Brie-Comte-Robert, mais enfin, tous ceux qui habitent la région, évidemment, pourront s'y rendre. C'est à l'Hôtel Dieu, Exactement. rue des Halles. À l'Hôtel Dieu, rue des Halles de Brie-Comte-Robert, exactement, jusqu'au 18 octobre. Et on peut vous les acheter? Oui, mais alors là, en l'occurrence, ce sont des digigraphies, ce sont des reproductions imprimées sur toile, montées sur châssis. Et je vends les originaux, bien sûr, mais là, je pouvais difficilement les récupérer parce que j'ai commencé la série il y a bientôt 10 ans maintenant. Ouais. Et donc, c'était trop compliqué de récupérer l'ensemble de la série. Vous pourriez nous faire une petite toile un portrait d'Olivier de Kersauzon en Playmobil, par exemple? Ah bah ouais, c'est très possible. On très, aimerait- très possible. Je sais même pas ce que c'est Sur qu'un un bateau, Playmobil. sur ça. Moi non plus, je sais pas. C'est quoi? Les Playmobil, vous voyez, c'est ces petits personnages bleus, hein, ils sont bleus pour la plupart. Oui, toutes les couleurs, et surtout, Ouais, ils ont ouais, pas de non, coude et pas de genoux. Je confonds avec les cliquis, alors peut-être. Ah. Ouais, non, voilà. c'est Ils ont quoi, pas les de coude, pas de clics genoux, mais ils sont pas bleus. Hein. Ils ont la peau, ils ont une Vous, peau. vous confondez pas avec les Schtroumpfs? Ah non, il y a les cliquis, Ouais, les cliquis, ils étaient bleus. Moi, Ouais. j'avais des cliquis, ils étaient bleus. Ouais, mais les cliquis sont fait niquer par les Playmobil, ils n'existent plus. Ah, c'est vrai? Jean-Philippe, vous avez eu des Playmobil, Ah, vous? plein, parce qu'en plus, ça représente. Il y a les Playmobil au garage et les pompiers. Il y en a même un hôtesse de l'air maintenant, de Playmobil. Il est moche, Ouais. mais ça fait tout les corps de métier. En avant les histoires. Et vous aussi au château dans le Finistère là-bas quand vous étiez Non, je enfant? te dis, je sais pas ce que c'est. Mais Moi, à quoi vous jouiez alors? À quoi on joue au château? Nos parents louaient des petits pauvres et on les torturait. Bon, on va encourager nos auditeurs à aller avoir votre exposition. Pierre-Adrien Solier expose Merci beaucoup. 26 toiles jusqu'au 15 octobre là-bas à Brie-Comte-Robert. Je dois ajouter dans la valise
On me signale que je dois ajouter dans la valise. C'est vrai que j'ai rien ajouté dans la valise non. aujourd'hui. Alors, je dois ajouter, écoutez Un bien. Playmobil. Non. Un perfecto shot. Oui. Ainsi que 2 places. Pourquoi un perfecto shot? 2 places pour la comédie musicale Grise au théâtre Mogador. La première, c'est ce soir. Ouais, j'y vais, moi. C'est un événement RTL. La comédie musicale Je suis invité. Grise. 2 places pour la comédie musicale Grise au théâtre Mogador. À Neuilly. Et un blouson perfecto shot. Et j'ajoute aussi, écoutez bien, Oh là là. 2 places pour J'ai 10 ans, le spectacle de Michael Gregorio à Bercy au cinéma. Parce que c'est demain soir dans 196 salles de cinéma en France, en Suisse et en Belgique. Tous ceux qui n'ont pas eu la chance de venir à Paris-Bercy en décembre l'année dernière peuvent voir le spectacle filmé de façon incroyable. Et d'ailleurs, à Paris, ce sera à l'Opéra Capucine. 2 places pour demain soir. Michael Gregorio, J'ai 10 ans au cinéma. Notez bien tout ça. Monsieur Bénichou, vous avez rappelé tout à l'heure à tout le monde que vous n'étiez pas qu'un comique, vous êtes aussi un journaliste, un homme brillant et un homme plein de culture. Voilà pourquoi j'ai choisi une première citation qui normalement devrait vous permettre de briller. Je le souhaite en tout cas parce que je pense que les autres grosses têtes ne seront pas capables de retrouver le nom de celui qui fut le premier à raconter l'histoire que je vais vous donner maintenant. Êtes-vous prêt, monsieur Bénichou? Étonnant. Yes. Bon. J'ai un numéro unique. Je monte tout en haut du chapiteau, je me laisse tomber et j'atterris sur la tête. Vous êtes fou, dit le directeur. Vous allez vous tuer. Aucunement, tenez, regardez. Je vais essayer. Le type grimpe sur le mât et, comme prévu, tombe sur la tête de la hauteur de 20 mètres. Enthousiaste, le directeur l'engage tout de suite sur le champ. Il dit, mais c'est exceptionnel, je vais vous donner un cachet sensationnel. Et là, l'homme refuse en disant, non, j'ai réfléchi, ça fait trop mal. Qui fut le premier à raconter cette vieille histoire? Foutit. Foutit, non. Chocolat? Chocolat, non. C'est de cette époque-là. Ah, c'est une histoire qui date quand même, qui est contemporaine, qui date du XXe siècle. Mais Champy, non. Début du siècle? C'est quelqu'un... Alors, pourquoi Pierre devrait le connaître? Parce que c'est quelqu'un qui est né en Algérie. Ah, Enrico Macias? Non. Et à Oran, précisément. Oh, François Valéry. François Valéry, non. Un acteur, scénariste, dialoguiste, né à Oran. Marcel Dalliot? Marcel Dalliot, non. Est-ce que ce n'est pas le monsieur aux cheveux blancs qui a écrit beaucoup de chansons? Jean-Loup Dabadi? Oui. Non. Pas né à Oran, Jean-Loup Dabadi. Bah, excuse-moi, j'ai pas toutes les dates de naissance. Oh, toutes les tais-toi, villes. toi. Qui ça peut être? Un mec né à Oran? Il était quoi, écrivain, comique? Peut-être que monsieur de Kersauzon le connaît et l'a croisé, attention. Mais ça se saurait s'il y avait des gens brillants qui étaient nés à Oran. Il était acteur, il était écrivain. Il a commencé au cabaret avant la Première Guerre mondiale. Ouais. Donc vous voyez, c'est quand même, ça date un petit peu. hein. Ouais, ça date, comme tu dis. Puis par la suite, il a fait des sketchs avec plein de contrepétries, de jeux de mots. Il jouait aussi dans des opérettes, des feuilletons radio, un peu oubliés aujourd'hui, et c'est fort dommage. Voilà pourquoi nous le réhabilitons aux grosses têtes. C'est pas Noël? Alors il était assez gros, hein. Il jouait pas mal avec son embonpoint. Et Gabriello? Gabriello, non, mais alors, comme Gabriello, ils étaient l'un et l'autre assez, on va dire, enveloppés. Bernard Mabillot? Et c'est vrai qu'il faisait aussi des sketchs liés à l'actualité, des monologues, vous voyez, et il travaillait aussi pour le Canard enchaîné. Il a déjà été cité aux grosses têtes, Laurent? Jamais. Mais il est mort? Ah oui, il est mort. Michel Durand? Michel Durand, non. Est-ce que son nom est en un seul mot ou bien un prénom et un nom? Est-ce qu'il y a des lettres dans son nom? C'est un prénom et un nom. Mais alors, son prénom est un prénom fort original, un prénom mythologique. Zeus? Non, pas mythologique grec, mais culte plutôt que mythologique. Voilà. Pierre? Pierre, non. Peut-être le plus beau des prénoms pour une femme. Enfin, pour un homme, mais qui fait plaisir à une femme. Aimé? Non, pas aimé, mais presque. Désiré? Non, presque. Gracieux. Baiser? Non, plus beau que ça encore. Baiser. Apollon? Et c'est Jean-Phil. Non, Pour Jean-Philippe. Jean-Phil. Shakespeare a choisi ce prénom. Hamlet? Mais non. Mais... Roméo, c'est son prénom. Roméo Carles? Roméo Carles. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Voyez. Une autre citation pour Wolf Lalot, qui habite Liffré, dans l'Ille-et-Vilaine, qui a dit « L'intellectuel se lave les mains après avoir pissé, le manuel avant. » Coluche? Coluche, non. C'est un humoriste français? C'est pas un humoriste, c'est plutôt un poète, vous voyez.
Ah bon? L'intellectuel se lave les mains après avoir pissé, le manuel se lave les mains avant. Est-ce que cette Prévert phrase... Prévert, Jacques Prévert. Bonne réponse de Florian Gazan. Une citation pour Nicole Ducatel, qui habite Breteuil-sur-Noye, dans l'Oise, qui a dit « Un agent double ne doit jamais se donner rendez-vous avec son double personnage au même endroit, sous peine de se retrouver tout seul avec lui-même dans un lieu différent. » Raymond DeVos. Raymond DeVos? Non. Français? Français, oui. Robert Lamoureux? Non. Coluche? Coluche, non. Non, mais c'est signé, là, encore. Ah bah c'est Guy Bedos. Non. Pierre Dac? Pierre Dac. Bonne réponse de Florian Gazan. Il est énervant, ce Gazan. Hein. Ah oui. Hein? C'est à moi que vous dites ça? Ouais. Il coupe l'herbe sous pied de tout le monde. Non, moi, je veux pas priver quelqu'un dans son emploi. Surtout qu'il a des gosses, plusieurs femmes et tout. Ah oui, c'est vrai qu'il a des pensions alimentaires. Moi, j'ai une solution. C'est virez-moi ça. Voilà. RTL. Mais qui est l'invité mystère? Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Vous allez bien? Oh, très bien, quand je vous vois. Ah, et je suis sûr que Pierre Bénichou et vous serez ravis de vous retrouver aussi, non? Ah oui, il y a Ah très oui. longtemps que je ne l'ai pas vu. Ah, voyez, quand même. Oh là là. À vos questions, chère grosse tête. Vous êtes une dame, donc, madame. En principe, oui. Ah, d'accord. Est-ce que vous êtes né en France, invité mystère? Ou combien? Ah, je vais reprendre mon papier. Ah, Caroline Diamant, pensez à Linda de Souza. Qu'est-ce que Pierre aurait fait avec Linda de Souza? Je sais pas, je Une les valise en sentais. On aurait peut-être été femme de ménage au même endroit. Je sais pas, Mais enfin, Linda de Souza. Simone de Beauvoir à la rigueur, mais c'est Linda de Souza. J'étais à l'école. Invité mystère, est-ce que vous portez un pseudonyme? Non. Quand il non, fait froid non plus? Non, non, jamais. Est-ce que vous êtes une noctambule? Non, pas du tout. Voici un premier indice musical. Valseuse, si cela peut vous aider. Voilà le premier indice que vous comprenez, évidemment, invité mystère. Oui, c'est très mystérieux tout ça. Caroline Diamant propose Judith Magre. Êtes-vous Judith Magre? Oh, j'aimerais bien. Baptiste Le Caplin propose Annie Cordy. Qu'est-ce que Pierre aurait fait avec Annie Cordy? La bonne du curé. La révélée. C'était un peu chaud cacao entre eux. Tata Yo-Yo. Caroline Diamant vous a d'ores et déjà identifié. Bravo, Caroline. Avant Pierre, en plus. Oui, mais moi, je sais qui c'est. Ah bah, vous savez qui c'est, alors dites-moi, hein, écrivez-moi sur un bout de papier. J'oublie les noms. Moi. Ah, vous oubliez les noms. Est-ce que vous avez reçu des prix dans votre grande carrière? Oui, beaucoup. Très bien. Florian Gazan propose Lynn Renaud, mais non, elle est à Las Vegas en train d'inaugurer sa rue. Ouais, mais elle a pu faire un aller-retour pour nous. Elle est venue il y a pas Voici longtemps. un deuxième indice musical. Olivier de Kersauzon, qui a un château, aurait dû normalement reconnaître cet indice. Mais il est près de vous, Olivier de Kersauzon. Olivier, bonjour. Ouais, je suis là, bonjour. Bonjour Olivier. Qu'est-ce que vous devenez, Olivier? C'est vrai qu'on l'a pas beaucoup entendu, mais il était là, vous savez, Laurent. Qu'est-ce que vous devenez, Olivier? Plus trop de nouvelles, hein? Il fait quel temps à Tahiti? Ben, il fait beau, il faisait beau ce matin. Olivier, pouvez-vous nous décrire l'invité, vous qui êtes à ses côtés? Pas mal, hein? Vous la connaissiez? Elle est blonde? Non, Ouais. je la connaissais pas, mais je peux pas voir un verre de lait et une mouche sans penser à elle. Ah, oui. C'est joli. Elle est vivante. Ouais. Elle a des yeux clairs. Ouais. Non, je dis elle est vivante parce que parfois, dans la pièce, il y a des gens, c'est presque le cadavre. Hein, non, elle est vivante, elle est... Dynamique, vous voulez dire? Oui, elle est drôle, elle a quelque chose de gentil et de chaleureux et d'assez vif, en fait. Je pensais pas qu'elle puisse être encore vive. Il sait parler aux Elle est femmes. vive, hein, tu sais pas, elle est... Bon, allez, je vais donner un autre indice musical. Ah, ça, c'est les gens de Mogador. Oui, ah là là, qu'est-ce que j'avais ouais, un aimé. souvenir pour les plus anciens, évidemment. Êtes-vous comédienne? Vous êtes actrice? Actrice? Oui. Plutôt de cinéma ou de théâtre? Les deux. Oui. Télé également? Oui. Publicité? Une fois. Une fois. Une fois, ça devait être pour le savon des stars, non?
Je me sens belle dans un lainage lavé avec Oulit. C'était pour Oulit. Ah, mais c'est. Alors, attendez. Oui, mais non, mais c'est pas la bonne couleur de cheveux, là. Jean-Philippe Janssen propose Marlène Jobert. Êtes-vous Marlène Jobert? Non. Voici un autre indice. Oh, ça c'est trop facile alors. Alors là, si vous ne reconnaissez pas cette musique, on est mal parti. Florian Gazan, grâce à cet air de guitare, a évidemment reconnu notre invité mystère. J'ai un dernier indice, massue alors là. Vous voulez vraiment un dernier indice? Un massue, oui, la massue. Un massue. Oui, mais... c'est la maman. Bravo Jean-Philippe Janssen, il a fallu sortir la boum quand même. mais quand même. Florian Gazan, Caroline Diamant et Jean-Philippe Janssen, notre invité mystère, c'est Brigitte Fossé. Brigitte Fossé, évidemment. Brigitte Fossé était bien notre invité mystère. Brigitte Fossé qui publie aux éditions du Cerf À la recherche de Hugo. Il s'agit bien de Victor Hugo, le personnage et le sujet principal de son livre à Brigitte, même si évidemment c'est aussi votre parcours personnel à travers Victor Hugo, Brigitte. Oui, et puis il y a quand même, il faut rendre hommage à Victor Hugo, il y a quand même 2/3 du bouquin avec des textes de Hugo. Et des poèmes, et évidemment Oui. des textes que vous avez choisis Et vous-même. des textes très variés, y compris des textes drôles également. Et puis des textes de prose, Les Misérables, et puis voilà tout ce que j'aime chez Hugo et tout ce que je lui dois. Et aussi son côté contemporain, quoi, parce que les droits de l'homme, c'est lui avant tout. Alors c'est vrai que... Il a tout balayé, il y a un chapitre qui est consacré à ça, et en ce moment, ça fait du bien. Alors c'est vrai que Victor Hugo reste présent, évidemment, même dans les écoles aujourd'hui. Hein, on continue à lire et à étudier Victor Hugo. Vous, c'est votre maman qui vous a fait jouer et dire les premiers vers de Victor Hugo dans les réunions de famille, c'est vrai? Oui, c'est vrai, et c'est grâce à Victor Hugo que je suis devenue comédienne, parce que quand je disais Océanonox, je me sentais prise par les flots et j'ai ressenti un bonheur tel que je me suis dit, c'est pas possible, il faut que je continue. Alors j'ai appris à ce moment-là, après la bataille, et il y avait cette phrase extraordinaire à la fin d'Après la bataille, donne-lui tout de même à boire, dit mon père. Et pour moi, c'était mon père à moi, et donc j'ai voulu faire ce livre aussi un peu pour le remercier, parce que mon père est un homme extraordinaire, très drôle, un peu, comment dire, extraverti et en même temps très bon. Et donc, je voulais le remercier de m'avoir initié à Victor Hugo et à Shakespeare. Et aussi, je voulais le remercier pour sa folie, parce que c'est quand même grâce à sa folie. Il écoute les grosses têtes tous les jours. Ah oui, toujours oui, aujourd'hui? oui, absolument, il a 102 ans. Il va faire un disque avec Jeanne Calment. C'est génial. C'est extraordinaire. Alors, il doit être vexé, votre papa, que Pierre Bénichou n'ait pas retrouvé le nom de sa fille, Brigitte Fossé, à la recherche de Hugo. On va quand même offrir à Pierre ce livre, parce que je sais que Pierre aime beaucoup Victor Hugo aussi. Ouais. Le vers qui vous a décidé à être comédienne, que vous disiez merveilleux, à savoir « Donne-lui tout de même à boire », dit mon père, c'est précédé, ça, « L'homme, une espèce de mort ». Saisit un pistolet qui l'étreignait encore et vise au front mon père en criant « Caramba !» Le coup passa si près que le chapeau tomba et que le cheval fit un écart en arrière. Donne-lui tout de même à boire, dit mon père. Et comment elle s'appelle, la dame qui vous parle? Je vais glisser votre livre dans la valise RTL, chère Brigitte, et quand même expliquer les différents indices qui ont parfois perdu mes camarades. La première musique de film, Les Valseuses, quand même. Vous vous souvenez de Brigitte dans Les Valseuses? Mais oui, elle montre un sein. Une scène culte, quand même, dans le train. Hein? Moi, c'est ça qui m'a tout de suite aidé. Le deuxième indice, bah écoutez, c'était pour Olivier. Le château des Oliviers, quand même. Oui, enfin, on peut vivre sans avoir vu le château des Oliviers, mais... Difficilement. Mais on ne peut pas vivre sans avoir lu les livres
Monsieur de Kersauzon. Ah, vous adorez les livres de Monsieur de Kersauzon. Oui, moi j'ai navigué avec lui dans le grand froid, avec les engelures et les mains qui peuvent plus, et quand on est pris dans les glaces et tout ça. Tout ça Il est fier. Pierre Bénichou est jaloux Merci, comme un oui. pouf. Merci, Brigitte. Et vous n'avez pas lu le dernier livre de Pierre Bénichou, enfin le premier d'ailleurs. Et le dernier Vous n'avez pas lu le livre de Pierre? Non, mais il va me l'envoyer. Mais maintenant qu'il n'est plus mon voisin, il me snob parce qu'il habitait à 500 mètres de chez moi. Ah oui? Tu te souviens? Oui, rue Monsieur. Et un soir de Noël, quand on jouait Grosse Chaleur, Oui. j'étais seule à Noël et il m'avait emmené dîner chez lui avec son épouse qui était adorable. Ah, voyez Pierre. Oui. Oui. Ah. Et puis Eh je le oui. rencontrais à la closerie des Lilas la nuit. C'est le seul endroit où Ouais, j'aille la mais nuit. oui, moi je connais, je me souviens, son mari était dentiste, c'est ça? Oui, mais j'ai toujours le même mari. Ah bon? Il tente. Alors ensuite, Excusez-le. on a entendu les gens de Mogador et puis évidemment la musique du film Jeux interdits. Ça, c'est difficile de ne pas savoir ce que c'est parce Quel que âge vous aviez dans Jeux interdits, Brigitte? j'avais 5 ans et demi et pas toutes mes dents. 5 ans et demi. Parce quand qu'on même. a d'abord fait un court-métrage et j'ai perdu une dent. Et 6 mois plus tard, Jacques Tati a dit à René Clément, il faut faire un long-métrage. Mais j'étais plus raccord. Alors on m'a envoyé chez le dentiste, déjà. C'est C'est-à-dire... toujours le même. Qui est devenu votre mari. C'était le même. C'était le patron de mon mari. C'était Non, Raymond non. Lebovitch. Non. Et après, quand je me suis retrouvée 20 ans plus tard dans ce cabinet, la femme de Lebovitch m'a dit « Ah ben vous en avez mis un temps pour revenir. Oh, c'est joli Non mais quand c'est même. dingue comme Et histoire. la petite souris était passée ou pas au fait d'ailleurs? Et puis le dernier indice, c'était évidemment la Boum, la maman de la Boum. La maman de Vic. Eh oui. Madame Berreton, Avec Françoise. Claude Brasseur, évidemment, un couple culte aussi au cinéma. Françoise Berreton. Ah oui. Toupette. Eh oui, franchement, Brigitte Fossé appartient à nos cœurs. Voilà pourquoi je vous conseille Brigitte Fossé à la recherche de Hugo. C'est aux éditions du Cerf. Merci Brigitte d'être passée aux grosses Merci têtes. beaucoup. Merci. À demain 16h pour d'autres grosses têtes.